Et bonjour à tous, c'est Drax. On se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 9 et donc le dernier épisode de la série Marvel WandaVision. Alors, je préfère prévenir d'avance, je vais oublier plein de trucs, c'est sûr et certain, parce que c'est un épisode où au final, alors il y a eu beaucoup d'actions, des révélations, oui, beaucoup de questions, oui, comme d'habitude, hein, même si là c'était le final, et ben on a toujours encore plein de questions, mais je vais oublier des trucs, c'est sûr et certain, parce que je vais sûrement me focaliser sur des trucs particuliers, et donc je vais en oublier d'autres, donc pardonnez-moi d'avance, voilà, je vous le dis directement. Déjà, j'ai adoré cet épisode. Vraiment, c'est mon épisode préféré. On retrouve tous les codes de Marvel, hein, tout ce qu'on connaît de Marvel avec les gros combats, les gros effets spéciaux. Franchement, les effets spéciaux sont vraiment pas mal pour une série, hein. Faut se rappeler. Alors oui, des fois, tu peux te dire, ah là, c'est un peu limite tout ça. Rappelez-vous que c'est une série, les gars, donc avoir ce type d'effets spéciaux dans une série, c'est déjà énorme. Donc franchement, moi je dis déjà chapeau pour ça. Et oui, les combats sont vraiment bons. Vraiment, il y a de super combats. Des combats Marvel, comme on connaît, comme je vous le disais. Et là aussi, cette série nous a donné beaucoup de moments émotion et de moments voilà, qui nous ont fait peut-être tirer une petite larme. Hein, et franchement, on en a aussi. Dans cette série, dans cet épisode final, on a quelques moments qui... Ouais, j'ai pas pleuré, mais disons que j'avais quelques larmes qui étaient prêtes à couler. Alors pour caricaturer, je dirais que cet épisode, c'est du combat, du combat, du combat et du combat. Là, je caricature, bien évidemment, mais on a beaucoup de combats, comme je vous l'ai dit, et de très bons combats. On a du Vision contre Vision, donc hein, ce White Vision face aux Visions que l'on connaît, qui est très intéressant. Vraiment, on a de super moments, de super phases où voilà, les pouvoirs de Vision, on connaît, tu peux passer à travers lui, pardon, et donc ça peut être intéressant dans des combats. Et là, ils vont le faire plusieurs fois, et c'est vraiment visuellement, c'est plutôt réussi. Et d'avoir ce White Vision face aux visions normales comme ça, rien qu'en termes de couleur, rien qu'en termes de, alors, je sais pas si on peut le dire, mais de laser, on va dire, quand il se sert de sa pierre d'esprit. C'est impressionnant. Vraiment, c'est très joli. Les couleurs sont superbes. C'est vraiment une des qualités principales, je trouve, de WandaVision. C'est les couleurs qui en sortent à chaque fois. Et là, dans cet épisode, ça ne manque pas. On a vraiment de très beaux effets spéciaux et de vraiment de très belles couleurs. Alors, je vous l'ai dit, hein, je vais pas revenir scène par scène dans l'ordre qu'il faut parce que voilà, mon esprit est un peu confus, si je puis dire. Il y a une scène aussi que j'ai particulièrement aimée, c'est quand Monica va arriver. Monica qui était enfermée avec donc ce Quicksilver bon, qui en fait s'appelle Ralph. Hein, c'est bien lui, Ralph, qui était un habitant de cette ville et donc qui a été envoûté par Agatha. Et donc Monica va réussir à s'enfuir de cette maison et donc va aider les petits de Wanda. J'ai adoré cette scène, voilà, au ralenti, les balles qui vont traverser son corps mais qui vont s'arrêter en traversant son corps. Donc voilà, on nous montre un peu les pouvoirs de Monica, pas trop non plus, c'est ce que j'aime aussi, c'est-à-dire qu'on nous montre, bah oui, qu'elle a des pouvoirs, mais on ne t'en montre pas trop. Et ça j'aime bien, c'est clairement un teaser pour Captain Marvel 2, mais ça on en reparlera après. Et les petits aussi qui vont utiliser leurs pouvoirs, voilà, donc la vitesse, hein, donc les pouvoirs de Quicksilver, il y en a un, et il y en a un qui va presque pouvoir imaginer ce qui se passe, enfin deviner ce qui se passe. Je sais pas si on peut dire qu'il a des visions, je sais pas trop si on peut dire ça, mais c'est assez particulier en tout cas. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé cette scène aussi. Et je vais être obligé de revenir forcément sur peut-être pour moi la plus grande scène de cette série où voilà, le combat entre Agatha et Wanda se poursuit. Hein, c'est vraiment un peu un fil rouge hein, dans cet épisode. Et on a une Wanda qui va vraiment voler. Je sais pas si c'est la première fois qu'on la voit voler. Non, ce n'est pas la première fois. Mais de cette manière où vraiment elle est très tranquille. Elle vole vraiment très haut dans les airs. Et j'ai trouvé ça bien fait. Là aussi, les effets spéciaux sont plutôt réussis. Cette scène donc où Agatha qui a un peu un rôle de mentor. Je sais pas si on peut dire ça. Mais elle est méchante. D'accord. Mais elle essaie de pas de comprendre Wanda, mais disons qu'elle veut prendre ses pouvoirs parce qu'elle estime que Wanda est trop dangereuse. Et en soi, c'est un point de vue qui se comprend. Si tu te mets à la place de Agatha, oui, tu peux te dire, Wanda, ok, elle est surpuissante, elle a les pouvoirs de la Scarlet Witch, mais elle ne sait pas s'en servir, elle n'a pas eu d'apprentissage, et donc c'est dangereux. Donc si tu te mets à sa place, franchement, c'est assez compréhensible. On va avoir cette scène du coup où Wanda va faire mine de lui donner ses pouvoirs, d'être à bout en fait. Une Wanda qui va dire j'en ai marre, vraiment, je n'en peux plus, je te donne ces pouvoirs-là. Et en fait, elle va se servir d'un maléfice avec les runes hein, que Agatha lui a appris. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est dans l'épisode 7, 6, 7, je ne sais plus,
où Agatha, en se moquant, dit franchement, c'est un maléfice très basique. Voilà les runes là. Il n'y a que moi qui peux utiliser la magie quand il y a ces runes. Et Wanda va utiliser cette ruse ou ce maléfice pour le retourner contre Agatha. Agatha qui était trop prétentieuse, trop arrogante et qui ne s'est pas rendu compte de ça. Et une Wanda du coup qui va prendre tous les pouvoirs, qui va récupérer son pouvoir, qui va prendre les pouvoirs de Agatha. Et là cette scène est incroyable, donc on va la voir en Scarlet Witch, donc avec sa tenue originelle. C'était incroyable, vraiment c'était fantastique, j'ai adoré, le costume est fantastique, il est vraiment extraordinaire. Là j'abuse avec les mots vraiment, mais il est magnifique. Vraiment, c'est le plus beau costume que j'ai vu chez Marvel. Vraiment, j'adore ce costume. Et donc une Wanda qui va mettre à terre cette Agatha et qui va lui jouer un tour. Et j'adore là aussi Wanda assez cruelle, j'ai envie de dire, parce qu'elle va l'enfermer dans cette ville et va lui donner un personnage, un rôle dans cette ville. Donc un peu ce qu'a fait Wanda avec toutes les personnes qu'il y avait dans cette ville, elle le fait avec Agatha. Et c'est tellement cruel, alors c'est bien vu, c'est bien joué, mais c'est tellement cruel que ça m'a plu. Vraiment, ça m'a plu cette Wanda qui est cruelle, mais c'est un peu mérité. C'est un peu mérité pour Agatha. On parlait combat, effets spéciaux, mais la fin de l'épisode, c'est purement de l'émotion. Wanda va dire adieu à ses enfants et à Vision dans une scène où voilà, elle va les mettre à coucher, hein, ils vont s'endormir. Et c'est clairement un adieu, il y a un superbe adieu avec Vision, c'est toujours très émouvant ces moments-là, où, parce qu'il y a tellement de références, il y a tellement de passifs entre les deux, que c'est trop émouvant, c'est trop touchant. Là, la larme a failli couler, mais elle n'est pas tombée cette larme, et donc on va dire adieu à Vision et aux deux enfants, comme Wanda, hein, Wanda va leur dire adieu, et voilà, c'est vraiment un moment assez marquant, assez choquant. Wanda qui va donc partir ensuite de cette ville, qui va vraiment s'en aller en volant. Ça, vraiment, je trouve ça beaucoup trop stylé. Donc, on a deux scènes post-génériques. Une où Monica va être appelée dans le cinéma par quelqu'un. On va se demander pourquoi. Et en fait, cette personne va se révéler être un Skrull. Alors, on s'en doutait qu'il y avait des Skrulls dans cette série, qu'il allait en avoir. Alors, peut-être en scène post-générique, ou en tout cas, voilà. À un moment donné, Monica va appeler un ami, un collègue, et c'était quelqu'un de très basique, et les rumeurs c'était que c'était un Skrull. Là on a un Skrull, et elle va nous dire que voilà, il y a quelqu'un qui a envie de la voir. Alors on sait pas, elle parle de qui, on sait pas si elle parle de Talos ou de Captain Marvel, je sais pas, mais elle regarde vers le ciel, donc on comprend qu'elle parle de l'espace. Est-ce qu'elle parle de Talos ou Captain Marvel, ça je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, une bonne scène post-générique. Et la deuxième que j'ai trouvée, là aussi, fantastique. Une Wanda qui va être dans une maison vraiment au milieu de nulle part. Et là, franchement, le comparatif avec Thanos qui se retrouve chez lui après avoir fait tout péter, tout simplement, c'est la même chose. Vraiment, t'as les mêmes images de la personne est seule au monde. Et surtout, on a cette Wanda qui est là et on va avoir une projection astrale, je pense, c'est comme ça que ça se dit, de Scarlet Witch qui, elle, est dans le Dark Hall, et est en train de lire tout ce qui se passe dans le Dark Hall, et est en train de tout apprendre, et on entend les voix de Tommy et Billy. Donc là, franchement, on se demande si elle va pas les ramener. Moi, j'ai tout de suite pensé à ça. J'ai pensé tout de suite, elle va les ramener à la vie. Elle va être tellement puissante, elle va acquérir tellement de savoir avec ce Dark Hall, avec ce livre, qu'elle va pouvoir les ramener. Donc voilà, on finit sur ces deux scènes-là que j'ai trouvé vraiment très intéressantes. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment apprécié énormément cet épisode. Maintenant, j'ai envie de parler d'autre chose. J'ai envie de parler des théories, des gens sur Twitter, sur les réseaux en général, qui n'ont pas forcément apprécié cet épisode, ou alors qui l'ont mal apprécié pour une seule raison, c'est les gens qui ont fait des théories. Tout simplement, ils ont trop pris à cœur cette théorie de Mephisto, de Doctor Strange, de tout ça, de l'un des persos des 4 Fantastiques. Bref, ça est allé tellement loin, vraiment très loin, qu'en fait, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, et donc ils sont déçus. Mais c'est là encore un gros problème. Je trouve vraiment que c'est un problème, parce que si tu n'arrives pas à apprécier son œuvre juste telle qu'elle est, et tu n'es pas content parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais, je trouve ça triste. Je trouve ça très triste, sachant qu'en plus, là, on parle de WandaVision, une série qui est censée démarrer une nouvelle phase du côté de Marvel. Donc, t'allais pas avoir 14 milliards de révélations, 14 milliards de choses. Là, tu vas 14 milliards de choses, mais pour la suite, pour te teaser la suite. Et c'est clairement à ça que sert la série. Donc, je comprends pas comment tu peux être déçu d'une série qui ne finit rien. Elle ne finit pas un arc, elle le commence seulement. Donc, voilà.
calmez-vous. C'était une superbe série. Là, si je dois faire un bilan global, c'était une superbe série pour te remettre dans le Marvel Cinematic Universe. Vraiment, ça m'a remis dedans. Après 1 an et demi d'absence, j'avais tellement hâte et WandaVision a été franchement une réussite pour moi. Vraiment, c'est une grosse réussite. Donc voilà, arrêtez de lire ou alors... Moi, personnellement, je les écoute, les théories. J'écoute tout ça, je mets dans ma tête. Comme ça me permet d'en connaître plus sur Mephisto, sur le Darkhold, sur tout ça. Mais si ça n'arrive pas, si les choses qui sont prédites, on va dire, dans ces vidéos, dans ces tweets, n'arrivent pas, je ne vais pas être déçu pour autant. Donc voilà, faites-vous votre propre avis sans être déçu, je trouve. Franchement, je trouve que c'est dommage d'être déçu d'une fin comme ça. Donc bref, si vous avez aimé ces vidéos sur WandaVision, dites-le moi en commentaire. J'en ferai d'autres sûrement sur Faucon et les Soldats de l'Hiver, sur des séries Star Wars, sur les prochains projets Marvel qui vont arriver. J'ai tellement hâte. J'espère que vous serez encore plus nombreux à me suivre, à commenter. Voilà, on est 20 abonnés, mais ça fait beaucoup de vues, tout ça. Je débute, je sais, mais ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, de partager cette passion. Hein. J'ai plusieurs passions, mais vraiment Marvel, Star Wars, c'est vraiment deux de mes plus grosses passions, de trucs que j'adore énormément. Donc bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, c'est important. Et voilà, nous on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Salut, salut!